1, 2. Ils s'élancent 2 fois par semaine sur les chemins de Dordogne. Le club des Canimondanais compte une vingtaine d'adhérents, le double en comptant les pratiquants à 4 pattes, car le canicross se pratique en binôme. Alors, le chien porte un harnais de traction qui doit arriver vraiment à la base de la queue, bien dégager les épaules pour pas qu'il s'échauffe ni qu'il se blesse. L'humain porte un baudrier et les deux sont reliés par une longe amortissante pour éviter les à-coups. Ainsi équipé, le duo peut commencer à courir. Vous partez pas à la suite les uns des autres, on laisse de l'espace. Affilié à la Fédération des sports et loisirs canins, le canicross est cependant bien davantage qu'un jogging avec son chien. Avec le canicross, on va travailler la survitesse. On va travailler en amplitude au niveau de la foulée, donc on va aller chercher très loin devant. On va faire des foulées bondissantes. On va essayer d'accompagner au mieux son chien pour pas être un poids. Tandis qu'en course à pied classique, on n'est pas en survitesse, on travaille plutôt en fréquence avec des petites foulées. Donc ça n'a rien à voir. Ici, les bipèdes ont de 10 à 64 ans. Si tous pratiquent la discipline avant tout pour le loisir, le défi sportif s'est peu à peu imposé pour les chiens comme pour les maîtres. Moi, je pratique cette discipline depuis 6 ans. Donc avant, je courais avec mon chien par question de sécurité. Et c'est comme ça en fait que ça a commencé, que j'ai découvert cette discipline. Et depuis, j'ai chopé le virus et je me suis plus arrêtée. On peut faire la discipline avec un chien qui, lui, au fur et à mesure des sorties, va se faire une condition physique plus importante. Et du coup, on évolue progressivement en binôme à 2, quoi. La Fédération des sports et loisirs canins compte en France 3000 licenciés. Le club des Canimondanais ira bientôt se mesurer à certains d'entre eux lors d'une compétition dans les Combrailles.